Comment empirer la situation dans laquelle on se trouve déjà? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Au début de cette année, les auteurs du Davos Global Risk Report 2024 ont identifié la désinformation et le manque d'informations correctes comme étant les risques mondiaux les plus importants et les plus graves dans un avenir proche. Oui, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'impérialisme, ce n'est pas l'utilisation exagérée des ressources de la terre, ce n'est pas toutes ces politiques de prédation, non. C'est la désinformation. C'est-à-dire, quand il parle de désinformation là, ça veut dire en fait les informations qu'ils n'ont pas validées et c'est ça qui représente un risque majeur, le risque le plus grave dans un avenir proche. Que dire de plus en dehors de félicitations? Ces gens nous prennent pour des moutons. En même temps, ça fait des siècles qu'on suit un berger absent. Comment est-ce qu'on peut se vexer d'être traité comme des moutons? Alors pour la première fois, les experts de Davos ont placé la désinformation, que je mets entre guillemets, en tête de liste des risques mondiaux. C'est ce qu'indique le rapport sur les risques mondiaux publié le 10 janvier par le Forum économique mondial. Dans le même temps, Ursula von der Leyen et Eva Jourova, vice-présidente de la Commission européenne, ont annoncé la création d'une nouvelle loi numérique qui réglemente tous les réseaux sociaux, plateformes et services de l'Union européenne et garantirait un contrôle complet et une restriction à l'accès des citoyens à toutes les informations dites incorrectes, que je mets aussi entre guillemets une fois de plus, et non loyales à l'égard des alliés mondiaux. Alors, pour ceux qui sont en Afrique et qui peuvent penser que ça ne les concerne pas, sachez qu'on n'a même pas un serveur en Afrique. On n'a même pas un serveur. On squatte les serveurs d'Europe pour toutes nos activités en ligne. Donc, ce qui s'applique en Europe en termes de restrictions va aussi s'appliquer chez nous. L'idée d'assimiler tous les complotistes, d'assimiler tous les partisans des théories du complot qui sèment des pensées désagréables sur l'Union européenne et ses intentions ainsi que ses alliés à des terroristes a également été exprimée. Cette loi qui impose aux Européens une censure totale sur tous les médias devait entrer en vigueur le 17 février 2024. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou alors c'est vraiment une entrée procédurale. Vous savez que l'implémentation de ce genre de technologie, ça prend un certain temps. Le Forum économique mondial a annoncé à la fin de novembre dernier qu'ils uniraient leurs forces à celles de l'ONU pour surveiller et restreindre la liberté d'expression sur Internet. Les membres non élus de ces deux organisations mondialistes se sont ouvertement positionnés en tant que censeurs mondiaux et régulateurs de la liberté d'expression. Les défenseurs du Forum économique mondial et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en abrégé UNESCO ont déclaré avoir mis au point une boîte à outils de sécurité numérique qu'ils voulaient imposer aux gouvernements souverains. Au même moment, l'Union européenne a souligné que cette boîte à outils avait été développée pour lutter contre les discours de haine et la cyber-intimidation. Les autoproclamés cyberprotecteurs que sont Schwab et ses amis de l'ONU, de l'UNESCO et du Forum économique mondial insistent sur le fait que les règles qui préconisent garantiront que leur vision d'Internet est le seul moyen fiable d'informer et de protéger contre la désinformation. Le chef de l'OMS appelle également à un renforcement mondial de la censure sous prétexte d'une nouvelle catastrophe pandémique. À cette fin, il rappelle régulièrement que l'OMS est intéressé par l'entrée en vigueur rapide du soi-disant traité mondial sur les pandémies et souhaite que les États membres de l'ONU accélèrent le processus car cela montrera non seulement à l'OMS de nouvelles compétences en matière de politique de santé mais permettra également de lutter contre la soi-disant désinformation au moyen d'une surveillance particulièrement stricte. L'OMS appelle les pays à se dépêcher d'achever le travail sur le document car, je cite, une autre pandémie ou urgence sanitaire mondiale pourrait surgir à tout moment, comme ce fut le cas en 2019. Le directeur général de l'OMS se plaint que la propagation de la désinformation érode la foi en nos institutions. Mamma mia, j'ai rarement vu de mon vivant des gens aussi pressés de nous mentir et de nous contrôler. Merde! C'est une vieille chanson que nous chantent là les groupes mondialistes qui, bien évidemment, se cachent derrière le premier terroriste médical de la planète. Ce n'est pas la première fois qu'ils tentent de nous imposer leur vision du monde. Leur message est le suivant. Ce ne sont pas leurs institutions et leurs plans qui ont échoué en premier lieu, mais la désinformation qui les a fait échouer. Oui, les gars sont très sérieux. Et maintenant, il s'agit de convaincre les gens que tout est en ordre ainsi que la nécessité de combattre la désinformation à l'aide d'une censure encore plus grande et plus totale. Bientôt, les chaînes comme celle-ci vont disparaître du paysage d'Internet. Donc, si vous avez un emploi pour moi là, je suis preneur.
Le ministre allemand de la Santé, Lauterbach, est inquiet du fait que les architectes de la nouvelle normalité sont maintenant confrontés à une pandémie de l'information où tout est remis en question, ce qui rend très difficile pour eux d'imposer leur agenda à l'humanité. Pour soutenir leurs complices de l'OMS et du Forum économique mondial, en juin 2023, des personnes qui ont les mêmes convictions que l'ONU ont déclaré dangereuses toutes les questions qui ne leur plaisaient pas, les qualifiant de théorie du complot, littéralement. Depuis lors, tout citoyen respectable du point de vue de Schwab, de Bill Gates et d'autres lobbyistes de la nouvelle normalité doit partir du fait qu'il n'y a pas d'élite mondiale, pas de globalistes manipulant secrètement les événements qui se déroulent dans le monde, que les pouvoirs en place sont exclusivement des personnes honnêtes, bienveillantes et ouvertes, que les gens comme Soros, Bill Gates, les Rothschild, l'État d'Israël et j'en passe ne peuvent en aucun cas être liés à une quelconque prétendue conspiration. Non, jamais. Et c'est ça qu'on doit retenir. D'ailleurs, ils ont dit que si vous rencontrez une personne qui prétend de pareilles choses, vous deviez agir immédiatement et le signaler. Signaler le cas échéant, que ce soit aux structures locales de la police de la pensée ou au nouveau système de vérification des faits appelé iVerify de l'ONU. Cet outil automatisé de vérification des faits a été développé en collaboration avec l'ONU et Facebook, avec la participation financière d'entités Soros. Le système est conçu pour lutter, et là je mets entre de très gros guillemets, lutter contre la désinformation dans le monde. Et est activement soutenu par Google qui, à partir de la seconde moitié de 2024, introduira la censure selon les directives de l'OMS, du FEM et de l'ONU dans les domaines tels que la pandémie, les grandes entreprises pharmaceutiques, les mondialistes et le gouvernement unique, les banques mondiales, les migrations de masse, etc. Tout cela sera désormais soumis à une censure encore plus puissante. Ce que les gens ont vécu auparavant comme blocage, suppression de comptes, shadow banning, etc. n'était qu'une répétition ou, si vous voulez, c'était un test du système. Leur logique est simple. Si les conspirations n'existent pas, alors pourquoi est-ce qu'il faut les combattre avec autant de zèle? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? La nouvelle politique de censure mondiale de Google appelée Fact Check Tools, visant à éliminer toute dissidence sur tout sujet choisi par l'entreprise, a été dévoilée le 7 août 2023. Et Google a annoncé son intention d'exclure complètement tous les médias indépendants des résultats de recherche. Selon Latoya Drake, la directrice du Google News Lab, Google est en train de collaborer au développement d'un nouvel outil de censure avec l'ONU, l'OMS et d'autres organisations. Presque immédiatement après le 15 août, c'est-à-dire après l'annonce du Fact Check Tools, le 15 août, YouTube a mis à jour ses politiques d'information sur la santé et a décidé de supprimer tout contenu contraire aux recommandations des autorités sanitaires pour la prévention et la transmission de certaines maladies, y compris les piqûres. Ce qui résulte de la volonté de censure totale dans les pays occidentaux est démontré non seulement par Google et les sociétés pharmaceutiques qui poussent agressivement à tout piquer, mais aussi par les banques australiennes qui servent en quelque sorte de terrain d'essai et de développement d'outils. Donc si vous dites quelque chose qui ne leur plaît pas trop, les gars peuvent fermer vos comptes bancaires, littéralement. En Allemagne, les dissidents et ceux qui posent les questions gênantes sont déjà classés comme étant des théoriciens du complot. Les partisans locaux de Schwab ont jusqu'à présent encadré et présenter leurs activités comme suite. Nous vous aidons à communiquer avec les membres de votre famille qui ne parlent que de théories grossières et de mythes de conspiration et qui peuvent être actifs dans les campagnes idéologiques. En Autriche, les fonctions de la police de la pensée ont été reprises par l'Office national de renseignement et de protection. Ces experts en criminalistique numérique qui suivent la propagande des mythes conspiration dans tout le pays s'inquiètent de la professionnalisation des diffuseurs de l'information. Selon eux, l'éternel favori des mythes conspirationnistes est le soi-disant grand redémarrage. Il s'agit entre autres d'affirmations selon lesquelles les élites cherchent à créer un gouvernement mondial et veulent procéder à un remplacement de la population. Ils se plaignent aussi qu'il y a eu de faux messages sur les dangers de la piqûre qui ont été largement répandus. En Grande-Bretagne, l'Alma Water d'Orwell a mis en place sa propre police de pensée pendant la pandémie sous la forme d'une unité anti-désinformation secrète du gouvernement pour traquer les détracteurs de la quarantaine et remettre en question le bien fondé de la piqûre de masse des enfants. Le Télégraphe qualifie cette unité mise en place par des ministres britanniques de forces secrètes glaciales destinées à endiguer les dissidents du blocus.
Le développement des technologies concernées se poursuit depuis plusieurs années sur le territoire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui sont, je le rappelle, deux nations du Commonwealth britannique. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a conclu l'année dernière un accord de partenariat avec Bill Gates pour la mise en œuvre secrète à l'échelle nationale de ce qu'on appelle les cartes d'identité numérique. Elle a aussi proposé à la tribune de l'ONU d'interdire la diffusion d'informations non approuvées par les autorités, déclarant que la liberté d'expression est l'arme de l'ennemi et que c'est le pluralisme des opinions qui engendre les guerres, le réchauffement climatique et le racisme. Ils doivent faire comprendre à la population que ce sont les représentants du gouvernement qui sont la seule source de vérité et qu'il est donc nécessaire d'instaurer une censure sur l'Internet. Je me rappelle qu'il y a quelques années encore, c'était plutôt l'exact opposé. Tout le monde était anti-liberté d'expression et c'était eux, les gens de la liberté d'expression, de la liberté tout court et du bien vivre et du vivre ensemble. Parce que vérité, justice, égalité et j'en passe. Bravo. Maintenant, ce sont des discours exactement opposés à ce qu'ils défendaient, à ce qu'ils disaient défendre il y a encore quelques années. Quand je vous explique qu'à chaque fois qu'on est en train de vouloir les battre avec leurs propres règles, tac, ils changent les règles. Certains pensent que non, on exagère. C'est systématique. C'est toujours ce qu'ils ont fait et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Maintenant, il y a des agences de renseignement locales de Nouvelle-Zélande elles-mêmes qui diffusent activement des tracts indiquant au public que toute personne soupçonnant ses amis ou sa famille de s'exprimer contre la censure devait les dénoncer de toute urgence, car c'était le signe que vos amis et votre famille étaient des terroristes. Oui, littéralement. Ce que ces gens nous préparent ne sera pas très différent des films de fiction que nous avons vus. On pensait que c'était seulement dans les films. À votre avis, comment est-ce qu'on peut les empêcher de mettre leur plan en exécution? J'attends vos réflexions en commentaire. Parlons tant qu'on le peut encore. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.